c'est Charlie, je suis hyper heureuse de vous retrouver parce qu'on va parler de ma saga qui fonctionne le mieux. On va parler d'Artemis. C'est bientôt la sortie du tome 3, enfin bientôt demain au moment où sort cette vidéo. Je n'ai pas l'épreuve dans les mains, ça devient régulier. La livraison arrive entre le 12, soit jour de sortie, et jusqu'au 16. Et comme j'ai commandé pas mal de livres en prévision du salon de romance qui est prévu pour avril, Paris, voilà. Ça met un peu plus de temps que prévu. C'est pas grave, ça arrive, ma foi. Donc, je n'ai pas l'épreuve, mais voici la couverture. Toujours aussi magnifique. Est-ce que j'ai besoin encore de saucer Magali? Bien évidemment. Cette couverture du tome 3, elle est allée extrêmement vite. Ça y est, on est rodé, on se connaît, ça va vite. Comparé au premier tome d'Artemis, qui était la première fois où elle faisait du photomontage de ce type-là. Bon, ben là, ça fait 1 an, elle est rodée, elle est allée super vite. On a validé très vite le fond. Le fond, c'est Toulouse. Parce que ce tome 3, il va se passer en grande partie, que dis-je, les 9/10 du bouquin, il se passe à Toulouse. Artemis, c'est quand même assez particulier parce que c'est l'héroïne qui a fait mes études. C'est pour ça qu'elle est dans le Nord, parce qu'elle a fait ses études là-bas et qu'elle est restée par la suite, puisque Sophie lui a proposé de rester en CDI. Artemis a dit oui, et c'est comme ça qu'elle est restée à Lille, sachant qu'au vu du padré qu'elle se tape, elle serait restée dans tous les cas à Lille. Mais j'ai toujours eu un amour très fort pour Lille. J'ai quitté Lille depuis, je suis dans les environs de Toulouse, et j'avais envie de faire un petit clin d'œil à cette ville, et c'est pour ça qu'elle se retrouve. Notre petit trio, parce que Artemis ne sera pas toute seule, elle sera accompagnée de Misty et Azuna, elles se retrouvent toutes les trois sur Toulouse. Écoutez, ma correctrice a dit que c'était pour elle l'un des meilleurs tomes. Elle l'a vraiment beaucoup aimé. Moi aussi je me suis éclatée, c'était la reprise avec ce tome 3. J'ai pris une semaine de vacances. J'avais pas envie d'écrire à toute vitesse, de me speeder et tout. Je me suis pas trop forcée, j'ai genre écrit 6000 mots par jour, ce qui est quand même beaucoup. Mais c'est vrai que moi j'ai pu aller jusqu'à 8K. Et là je le faisais pas. Et c'était très agréable parce que j'en ai profité aussi pour me reposer pendant cette écriture. Juste de kiffer, j'ai adoré chaque moment, j'ai adoré les intrigues que j'ai ouvertes. Vous allez me détester par la fin. Voilà, je dis ça, je dis rien. Très fière de ce tome 3, je trouve qu'il rend excessivement bien. Il a pas trop, je dirais, le défaut de certains tomes de transition, parce que le tome 4 clôture le premier cycle, puisque dans le multiverse, tous les cycles durent 4 tomes, ce qui fait que, tome 3, en fait, on est sur l'avant-dernier tome du premier cycle. Artemis a 3 cycles, donc on est sur 12 bouquins. C'est marrant parce que j'avais déjà prévu des trucs, et quand j'ai annoncé sur Instagram que j'écrivais ce bouquin-là, j'ai eu des messages en mode est-ce qu'on va enfin avoir des news par rapport à son père, etc. Et ça a trop fait rire parce que l'intrigue avec le père d'Artemis arrive dans le tome 4. Il y a un truc qui se passe dans le tome 3 qui déclenche la véritable raison de pourquoi ça va se passer dans le tome 4. C'est quelqu'un qui me l'a rappelé, je sais plus, en commentaire ou en DM, en mode ah mais tu savais que tu nous avais vachement teasé la fin de ce tome 3, mais il y a longtemps. Et j'étais en mode c'est vrai que j'ai l'idée de la fin du tome 3 depuis entre au moins 6 mois, minimum 6 mois, je dirais même un peu plus. C'est vrai que quand j'y suis arrivée, ça ne rend jamais pareil que dans ma tête. Vous voyez, parce que la manière dont j'arrive à l'instant clé est toujours un peu différente, donc c'est jamais pareil. Mais je trouve que ça rend quand même vachement bien, je suis très fière de ce que ça rend. C'est drôle parce que j'ai pas eu l'impression de me forcer. Il y a toujours un moment dans le bouquin où t'arrives à la moitié, t'en as ras le cul. Faut dire les choses, t'en as marre. Tu veux juste que ça se termine. C'est la moitié du bouquin, tu sais qu'il te reste encore la moitié, t'es fatigué, t'en as marre. Et j'ai pas trop ressenti ça sur ce tome 3. C'est drôle parce que je l'ai écrit pour moi. Le tome 1 d'Artemis, je l'ai écrit il y a quand même plusieurs années. Le tome 2, c'était la première fois qu'il y avait une autre héroïne du multiverse qui entrait dedans, donc ça a été un peu difficile. En vrai, le tome 2, je l'ai... Momo, parce que vous le savez pas, mais là vous êtes sur une pile de... Vous êtes sur Babel, le bouquin, là, le pavé, et vous êtes sur des carnets, et après vous êtes sur des mangas. Plus la liseuse. Donc voilà. C'est vrai que du coup ce tome 2, il m'a mise quand même pas mal en difficulté. J'ai galéré, en vrai, j'ai galéré à l'écrire, à faire en sorte que ce soit plausible, que ce soit logique, que la manière dont on perçoive Misty, on comprenne ce qui va et ce qui ne va pas avec elle. Ça n'a pas été évident parce que c'était la première fois que mes héroïnes se rencontraient, donc c'est toujours un peu difficile, surtout que Artemis, finalement, le tome 1, je l'avais écrit il y a des années, donc j'avais une certaine perception d'Artemis, mais qui était un peu vieillie. Bah là, ça y est, c'est le tome 3, Artemis, elle a fait son apparition dans le tome 2 aussi de Misty, ce qui fait que, mine de rien, je la connais mieux, ça y est, j'ai resitué un peu tout le monde. Oula, madame, t'en mets pas. C'était juste du bonheur parce qu'elles se connaissent du tome 2 de Misty, ce qui fait que
leur trio, les liens sont déjà un peu fixés, donc c'était juste du bonheur en fait, j'avais juste à rouler, il n'y avait pas de difficulté, j'avais pas besoin de réexpliquer un nouvel univers, etc. Je devais pas remettre en place des éléments du bouquin, c'était trop chouette, j'ai adoré écrire ce tome 3, c'était trop cool. J'ai lancé les précommandes je pense vers le 20 décembre, et là au moment où je filme, on est mardi 9 je crois, on est à 121 précommandes. Je crois qu'on a dépassé les précommandes du tome 1 de Bad Boy et Intello. Je suis pas sûre qu'on arrive à dépasser celle d'Embûche, parce que celle d'Embûche, il y en avait genre... je crois qu'il y en avait 150, ce qui me paraît beaucoup. Mais jusqu'au bout, Artemis à chaque fois, c'est fou parce que c'est pas que j'en attends rien, parce que c'est faux, j'adore cette héroïne. Je sais pas, je lui fais confiance et ça roule quoi. Et c'est fou parce que j'ai pratiquement pas communiqué sur Artemis au début d'année. C'est simple, du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, j'ai des nausées, voilà, je pense que j'ai fait une crise de foie. Là je suis sur un bouquin qui est excessivement difficile. C'est un bouquin que je destine pour l'édition, donc je vais pas trop en parler. Potentiellement, il apparaîtra dans 2-3 ans, mais c'est un bouquin à base de puzzle un peu, donc il y a plein de petits indices qui sont disséminés tout au long du texte. Ça me demande énormément de travail, de charge mentale, etc. Et en plus d'une nausée violente, j'ai pris du retard. Ce n'était pas le moment de prendre du retard. Bref, ça a été un peu difficile, et c'est vrai qu'à côté, quand je repense à Misty, je sais pas, j'avais l'impression de nager dans le bonheur, quoi, à côté, c'était... Parfois, la différence entre deux bouquets, elle est assez violente à vivre, et là, je sais qu'en plus, je vais enquiller avec Sacha, nouvelle héroïne, donc c'est toujours, je tâtonne toujours un petit peu avec une nouvelle héroïne. Et derrière, Azuna, où pareil, il va y avoir un switch quand même dans son histoire, donc je sais pas trop comment ça va se passer, j'ai un peu peur, donc c'est vrai que je crois que je savais aussi que les bouquins d'après allaient être un peu plus difficiles. Je crois que j'ai profité à fond de ce tome 3. Je me suis éclatée. J'ai trop aimé aussi montrer Toulouse, même si techniquement on voit plus le parking du Capitole et le Capitole que tout le reste. Il faut savoir que le Capitole c'est un énorme bâtiment, c'est celui souvent qu'on voit quand on parle de Toulouse. Et cet énorme bâtiment abrite notamment l'opéra, l'hôtel de ville et la salle des illustres. Et ça se passe dans l'opéra et la salle des illustres notamment. Je voulais faire une scène sur les quais et tout. J'ai pas fait. J'ai pas pu la caser, je voulais la caser. À un moment, je me suis dit, bah non, ça va faire trop bizarre, ça va être trop space. Donc j'étais en mode, tant pis. C'est dommage, je vais pas en revenir. En plus, là, il y a un nouveau qui est apparu, qui est Zane Levis. Voilà, je sais que le nom de famille va faire réagir certaines personnes. Évidemment, bien sûr qu'il y avait la lignée des Levis qui devait apparaître dans l'histoire de Artemis, puisque si vous avez lu le tome 4 d'Honora et que vous n'aviez pas fait encore les liens entre Artemis et Honora, normalement c'est bon, vous avez compris, donc il était obligatoire en fait qu'on en apprenne plus sur la lignée de Zachary, donc j'ai commencé à mettre ça en place dans ce tome 3, je me suis éclatée. Zane, c'est le type de méchant que j'adore écrire, voilà, Zachary est un peu différent et en même temps c'est ce type de méchant très charismatique, un peu psycho sur les bords, j'adore les écrire, je trouve que c'est toujours très agréable d'écrire des méchants, surtout les méchants qui ont beaucoup confiance en eux. Je sais pas, ils foncent un peu dans le tas tout en réfléchissant beaucoup, je sais pas. Il y a un truc que j'adore, pareil dans Wedding Games, Lucien. J'ai adoré écrire Lucien. Lucien d'ailleurs qui a ma date de naissance, enfin mon jour de naissance qui est le 31 juillet. Voilà. Donc, voilà, je casse des petits trucs comme ça parce que je crois que j'ai jamais pu caser cette info là quelque part, donc il fallait que je la mette. Mais sinon voilà pour le tome 3 d'Artemis, je me suis éclatée. Il y a des liens aussi qui sont faits avec d'autres héroïnes du multivers. J'en dis pas plus parce que j'ai laissé des indices. Ma correctrice Cécile, c'est un peu ma bêta lectrice dans le sens où je découvre s'il y a des trucs qu'elle avait captés. Notamment, il y a un truc qui se passe et elle était là en mode ah, plus quelque chose que je ne vais pas dire pour pas vous spoil. Mais du coup, j'étais là en mode elle se souvenait de cette information là. Et je pense que ça va pas être le cas de tout le monde, donc je pense qu'il y en a, ils vont être là en mode forcément, faut lire les autres héroïnes. Si vous ne lisez pas les autres héroïnes, c'est pas gênant, vous sentez qu'il se passe un truc, mais c'est pas gênant. Mais celles qui lisent tout, elles vont être là en mode oh, oh mais bien sûr, on nous l'avait dit. Cécile me reprochait notamment de pas assez faire de place pour les personnages secondaires, et c'est vrai que j'ai un peu de mal avec eux, quoi. Disons que j'aime trop me concentrer sur le couple ou l'héroïne, mais elle m'avait déjà dit dans le tome 2, ouais, tu laisses pas assez de place pour Hugo, nanana. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Hugo commence à avoir son propre arc narratif. C'était pas prévu. Voilà. Il est en train de prendre plus de place qu'il ne devait, ce petit.
mais je trouve que c'est très chouette aussi ce que ça apporte. J'ai hâte du tome 4 qui a bouclé le premier cycle. Ça fait bizarre de se dire que bah ça fera 2 ans que Artemis sera lancé, enfin 1 an et demi en vrai quand quand le tome 4 sera terminé. Mais ça me fait un peu bizarre parce que c'est l'héroïne qui fonctionne le mieux aussi. Elle a lancé le multiverse, donc j'ai une pensée très très forte pour Artemis. Je vous avoue que je ne sais pas encore le nombre de tomes pour Azuna et pour Sacha. Je sais que Azuna, on ne sera pas sur 16. Sacha, j'ai un doute parce que à la base, il devait y avoir 2 héroïnes un petit peu principales, donc Honora et Misty. Artemis fonctionne, donc je voulais faire 8 tomes. Et après, je me suis dit, ah, il y a une période, ça va pas le faire. Bref, je vais rajouter un cycle, ce sera plus évident parce qu'il va faire le lien avec le reste. On est arrivé à 12 tomes, en plus, Artemis étant l'héroïne qui fonctionne le mieux, ce serait bête d'un point de vue financier aussi de l'arrêter aussitôt par rapport à d'autres. Il y avait Azuna et Sacha. Azuna, en fait, elle est là vraiment pour faire un lien avec Honora et les héroïnes du présent. Mais c'est vrai que Sacha a un autre rôle que j'ai découvert un peu plus tard puisque c'est l'héroïne où j'ai cherché le plus longtemps pour lui trouver sa catégorie. Sacha est nécromancienne. Ce qui fait que ça a été un peu la galère et je suis en train de réfléchir, bah là ça y est je vais lancer Sacha. Donc je commence, en fait mon cerveau il tourne tout le temps, toujours. Et en fait là il est en train de mouliner un petit peu pour commencer à développer son arc. Je pense que Azuna, Sacha on est parti... Azuna je sais pas, j'ai encore un doute si on part pas sur 8 tomes. Mais Sacha c'est sûr on est minimum sur 12. Je voulais faire 2 cycles, donc 8 tomes. Là, plus je réfléchis, plus je vois le truc et ça me paraît impossible de faire son histoire et j'aurais l'impression de la bâcler. Ce qui est un peu bizarre parce qu'il y a 8 tomes quand même, mais comme elles sont toutes très liées entre elles, t'avances pas juste une héroïne toute seule. Quand elles sont à 3 ensemble, ce qu'elles vivent chacune, même si elles sont ensemble, a un impact sur chacune d'entre elles. Donc en fait, c'est un bordel sans nom parce qu'elles évoluent tout le temps. Normalement, je gère l'évolution d'un personnage, de 2, voire juste de ceux qui les entourent un petit peu, mais je gère pas ça fois 4, voire bientôt 5 avec Sacha. Donc c'est la merde. Mais ça va aller. Ça va aller là. Je pense juste que Sacha, jusqu'à présent, c'était encore un peu lointain. C'était 2024, ça me paraissait loin. Là, ça y est, je me dis, putain, ça y est, elle arrive la petite là. On réfléchit depuis très longtemps à la couverture avec Magali. Ça va être cool ça aussi. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va rendre. C'est une héroïne qui a les cheveux roses en plus. Mais pourquoi je parle de Sacha? On est sur la vidéo de Artemis. En même temps, j'ai envie de dire, Artemis, elle se vend toute seule. Donc elle n'a pas besoin que je fasse sa promo. Or que Sacha, personne ne la connaît encore. C'est important. Non mais c'est vrai que Sacha, j'ai hâte. En vrai, j'ai vraiment très très hâte de vous la faire découvrir. De même moi la découvrir un petit peu et tout. Je pense que ça va être cool. Je pense que je vais m'éclater. Et... ben juste let's go quoi, au bout des moments il faut se la laisser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura pu un peu vous teaser sur Sacha. J'espère que vous êtes toutes à jour dans le multiverse parce que ce tome 3... ça va être très cool. Non j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. J'aime trop l'évolution individuelle d'Artemis et j'aime encore plus l'évolution collective où tu vois tous les autres personnages avec Artemis. Puis Artemis c'est la meuf drôle quoi. Elle sort tout le temps des blagues, et la merde, elle est en train de rigoler. C'est trop agréable de l'écrire. Donc j'espère que vous allez prendre autant de plaisir à lire ce livre que moi je l'ai pris à l'écrire. Et puis merci à tous ceux qui l'ont précommandé, du coup merci infiniment à vous. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao ciao.